grand problème. Alors on espère ce manque de confiance, cette gêne, et c'est le but de ces manifestations. Et nous resterons là, nous continuerons jusqu'au jour où nous serons ici des dizaines de milliers. Et nous espérons que ce sera possible, si vous nous y aidez, si vous participez à ce travail. Alors ne vous laissez pas un petit peu décourager par les débuts qui sont difficiles. Hein, il ne faut pas qu'il y ait un découragement. Ce sont des actions difficiles. Nous les mènerons sur plusieurs mois. Et à partir du mois de janvier, nous interpellerons plus directement les candidats au fur et à mesure qu'ils seront connus aux élections présidentielles, les sortants bien entendu, mais aussi les candidats à venir, puisque c'est eux qui assumeront les responsabilités du pays dans les années qui viennent, et c'est évidemment capital. Et nous essaierons de le faire en trouvant des formes peut-être inédites, un peu provocatrices, mais dans le bon sens du mot, pour qu'il y ait une interpellation forte à l'égard des candidats aux élections présidentielles. Voilà, donc c'est un combat que nous menons sur les bases que je vous ai rappelées. Nous le continuerons. Restez avec nous, tenez le coup. J'espère que dans 3 ou 4 mois, on sera des dizaines de milliers ici aux Tuileries. Alors nous allons défiler avec des banderoles. Mais encore une fois, excusez-moi de rabâcher, mais prenez des... À tout prix que l'année qui vient soit l'année des changements, des ruptures. On ne peut plus continuer comme ça. Et nous demandons donc que nous, on partage la création d'1 million d'emplois. Les 3 grandes raisons pour lesquelles nous venons tous les 15 jours manifester aux Tuileries, c'est d'abord pour rendre visibles les chômeurs, défendre la citoyenneté des chômeurs, leur représentation dans toutes les instances où leurs intérêts sont en jeu. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le partage des emplois et des revenus, notamment par une réduction massive et un aménagement du temps de travail. Et là, il y a des modalités évidemment diverses qu'on aborde en général dans les petits forums qu'on tient au cours du défilé. Et le troisième point, c'est cette revendication au niveau de l'urgence, enfin du court terme. C'est l'idée que l'on peut, si on en a la volonté politique, créer presque immédiatement 1 million d'emplois d'utilité sociale et collective, notamment à toutes dépenses, stages parties et autres, stages de formation qui n'ont pas... Moins 2 membres ici à chaque rassemblement, et nous continuons à appeler et ailleurs de faire connaître ce rassemblement aux autres. Nous espérons de voir ici la présence de l'APES, Agir contre le chômage, Mouvement national des chômeurs, les syndicats et tous les autres organismes qui font avancer le mouvement contre le chômage et l'exclusion. Je voudrais rapidement vous parler des 4-8 pour ceux et celles qu'une première étape vers le monde des robots, ordinateurs et systèmes experts. J'imagine que vous connaissez tous déjà beaucoup des arguments pour la semaine de 4 jours expliqués par Pierre Lavoutourou, qui sont pour l'essentiel identiques aux nôtres. Alors j'en passe directement à notre deuxième revendication, la cotisation rose. Aujourd'hui, la productivité est en hausse partout.
Renault, avec 60 000 emplois au moins, produit autant de voitures qu'il y a 10 ans. La SNCF, la RATP, avec des centaines de piloteries automatiques, diminue les effectifs. La PAO, dans l'imprimerie, a supprimé des milliers d'emplois. Les banques, avec les points d'argent et la gestion par Minitel, préparent de nombreux plans de licenciement. Les feuilles de soins sur Cartapus vont supprimer des milliers de postes de saisie. La liste est encore longue des effets de mutations technologiques qui font exploser notre système économique pour un meilleur service, mais sans prendre en compte les répercussions sociales. Puisque la machine remplace de plus en plus l'homme dans son travail, elle peut aussi cotiser comme lui à la sécurité sociale, d'où l'idée de la cotisation rose. Avec cette cotisation, les hommes puissent acheter des produits confectionnés par les robots. La semaine de 4 jours fait son chemin. Des sondages montrent qu'une majorité de gens sont favorables à cette mesure. Nous faisons de notre mieux pour faire avancer la cotisation rose. Nous avons lancé une campagne de collage d'étiquettes sur les guichets piloterie automatique et les lecteurs de cartes à puce en juin dernier. Mais nous n'avons pas les moyens de faire une étude sur les conséquences économiques d'une telle cotisation. Si parmi vous, il y a quelqu'un avec les compétences dans ce domaine, je vous demande de faire se connaître auprès des 4x8. Voilà, merci. Les candidats actuellement déclarés sont d'accord pour recevoir une élection Les galeries individuelles, un beau câble, c'est gratuit et on peut rencontrer des personnes de toutes formes. On peut avoir un brassage d'idées. Et qui sait, peut-être établir des propositions et les moyens nécessaires pour en finir avec le chômage et l'exclusion. Alors pour faire les points, il faut vous faire compliquer pour obtenir des pareils. L'insomnie rallonge les nuits, raccourcit les matinées, comme le vide devant lequel on est environné, conduit à des dépressions mangées. Comment parler de cela aux autres? Alors, et on pense que quelques provisions semblables partagent le même sort, ceux qui qualifient le livre ne vous isolent même pas. Rien de vrai. C'est seul avec son problème que l'on craint de ne voir jamais connaître. Comment reprendre, même si famille et amis font ce qu'ils peuvent pour être là, on se sent seul, désespérément seul. Il fait froid tout le temps. Les paroles les plus justes sur la solitude et la désespérance qui ont été prononcées prennent tout leur sens et leur acuité. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Mais là aussi, ces paroles demeurent sans réponse. Il n'y a pas d'autre chose. Extraordinaire détresse.